Mes parents ont offert une voiture à ma sœur pour son 16e anniversaire. Une toute nouvelle Honda. Un grand nœud rouge sur le capot, les plaques du concessionnaire toujours en place. Ma mère enregistrant le tout pour Facebook. Pour le mien, ils m'ont donné un titre de transport. Cela forge le caractère, a dit maman. Elle n'a même pas levé les yeux de son café. Ma grand-mère était là, ce jour-là, assise sur le porche, regardant Paige crier de joie pour la Honda, me regardant moi, debout au bord de la pelouse, avec une assiette en papier. Elle a entendu, n'a rien dit. Pendant 2 ans. Elle n'a rien dit. Ensuite, le jour de mes 18 ans, un camion de dépannage s'est engagé dans notre allée. Le conducteur m'a regardé. « Tu es Audrey Forsythe ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a tendu les clés et a pointé du doigt ce qui était à l'arrière du camion. Ma mère a laissé tomber sa tasse de café. « Je suis Audrey. J'ai 18 ans. Si vous regardez cela, veuillez vous abonner et me dire d'où vous regardez. » Nous vivons à Richmond, Ohio. Le genre d'endroit où tout le monde sait quelle famille conduit, quelle voiture et quel enfant a fait l'équipe première. Notre maison est un 3 chambres sur Maple Hill. Bardage blanc, jardin décent, normal de l'extérieur. À l'intérieur, les chiffres ne s'additionnaient pas. La chambre de Paige a été repeinte tous les 2 ans. Lavande, puis sauge, puis ce rose poudré qu'elle a choisi sur un tableau Pinterest. De nouveaux rideaux assortis. Un bureau de Pottery Barn Teen. Ma chambre avait toujours les mêmes murs bleu ciel depuis que j'avais 12 ans. La même bibliothèque en aggloméré que papa avait mal montée, donc elle penche un peu vers la gauche. Je ne tenais pas compte au début. Les enfants ne le font pas. On suppose que tes parents ont des raisons, mais les raisons s'accumulaient. Paige a eu un nouvel iPhone tous les automnes parce qu'elle en avait besoin pour le groupe de chattes des meneuses. J'utilisais le vieux téléphone de maman avec l'écran fissuré et une batterie qui s'épuisait à 14 heures. Paige a eu de nouvelles chaussures à crampons pour chaque saison. Je portais les mêmes baskets jusqu'à ce que la semelle se décolle. « Tu as toujours été très facile d'entretien, Audrey », disait maman, comme si c'était un compliment. Comme si vouloir moins était quelque chose que j'avais choisi et non quelque chose que j'avais appris. La semaine avant la terminale, j'ai trouvé un reçu dans la poubelle de la cuisine. 800 $ pour le nouvel uniforme de meneuse de Paige, les survêtements et un sac de voyage. Cette même semaine, j'ai demandé à maman 60 $ pour un manuel de biologie AP que l'école ne couvrait pas. Elle a tiré une moue. Le budget est serré ce mois-ci, chérie. Tu peux trouver quelque chose d'occasion en ligne? J'ai trouvé quelque chose d'occasion en ligne. 18 $. La livraison comprise. La couverture était pliée au coin. J'ai surligné chaque page de ce livre et j'ai obtenu un 5 à l'examen AP. Paige a porté les survêtements une fois et les a laissés dans son casier pendant 3 mois. Je dois revenir à cet anniversaire, au mien, parce que c'est là que la fissure a commencé. Celle que personne n'a remarquée sauf ma grand-mère. 14 septembre, un mardi. Pas de fête, pas d'invité. Je suis descendue et il y avait une enveloppe sur le comptoir de la cuisine appuyée contre le panier de fruits. Même pas bien posée, juste jetée là entre les bananes et une pile de coupons. À l'intérieur, un titre de transport Métro-Valais, 30 jours, et une carte qui disait « Joyeux anniversaire » en feuilles d'or. Maman versait le café. « C'est pratique », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Tu nous en remercieras plus tard. » Papa était déjà parti pour un travail. Il avait signé la carte, mais l'écriture était celle de maman. J'ai dit « Merci ». J'ai souri. J'ai pris l'enveloppe à l'étage et je me suis assise sur mon lit pendant longtemps, tournant le titre de transport dans mes mains. Il avait une bande magnétique et un petit logo d'un bus cartoon qui semblait avoir été dessiné pour un enfant de 2e année. Cette nuit-là, après que tout le monde se soit endormi, j'ai pleuré dans la salle de bain avec le robinet ouvert pour que personne ne puisse m'entendre. Pas à cause du titre de transport. À cause de la manière dont maman me l'avait donné, comme si c'était évident. Comme si, bien sûr, c'était suffisant pour moi. Comme si je n'étais pas le type de fille pour laquelle on organise une fête. Le lendemain matin, j'étais à l'arrêt route 7 à 5h45. C'était encore sombre. Septembre en Ohio. L'air avait déjà une certaine acuité. Un homme au casque m'a fait un signe de tête. Je lui ai rendu.
C'était mon comité d'accueil. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Je me l'ai dit beaucoup au cours des 2 années suivantes. Et 2 ans plus tard, l'anniversaire de Paige est arrivé. Et ma grand-mère a tout vu depuis le porche. 18 mars, un samedi. 16e anniversaire de Paige. 25 personnes dans notre jardin. Guirlande, un gâteau à 3 étages de la boulangerie de Main Street, pas du supermarché, la vraie boulangerie avec du fondant et de petites fleurs en sucre. Des guirlandes lumineuses que papa avait accrochées la nuit précédente. Et dans l'allée, sous un nœud rouge de la taille d'un ballon de plage, une Honda Civic blanche, toute neuve. Les plaques du concessionnaire étaient toujours en place. Paige a crié si fort que le chien des Whitfield a commencé à aboyer 2 maisons plus loin. Elle a couru vers la voiture, est revenue en courant, a serré maman dans ses bras, a serré papa dans ses bras, a couru vers la voiture à nouveau. Maman avait son téléphone dehors avant même que Paige ne touche la poignée de la porte. La vidéo tournait. Le message Facebook est apparu en 1 heure. Notre petite fille mérite le monde. Joyeux 16e anniversaire, Paige. 47. J'aime d'ici le dîner. Je me tenais près de la glacière avec une assiette de gâteau que je ne mangeais pas. J'ai applaudi quand tout le monde d'autre a applaudi. J'ai dit à Paige que c'était une belle voiture, et je le pensais. C'était. Je ne comprenais juste pas pourquoi les belles choses pointaient toujours dans sa direction. Personne ne m'a demandé comment je me sentais. Personne ne m'a regardé assez longtemps pour se le demander, sauf grand-mère Ruth. Elle était assise sur le porche dans le fauteuil en osier. Elle tenait toujours un café dans sa main gauche, la droite reposant sur l'accoudoir. Elle a regardé la Honda. Elle a regardé Paige crier. Elle a regardé maman épingler. Ensuite, elle m'a regardé debout à côté avec mon assiette en papier. Et quelque chose dans son visage s'est contracté légèrement, comme une décision étant prise derrière les yeux fermés. Madame Whitfield de la maison d'à côté s'est penchée et a chuchoté. « Audrey n'a pas juste reçu un titre de transport pour le sien ?» Grand-mère a posé son café. Elle l'a fait. 2 mots. Mais il contenait 2 ans de planification dont je ne savais rien encore. Les 2 années suivantes ont été les miennes. Pas parce que quelqu'un me les a données, parce que je les ai construites à partir de rien. J'ai été embauchée à Millstone Coffee 3 semaines après la fête d'anniversaire de Paige, des quarts de 5h30 du matin, mardi à samedi avant l'école. Le propriétaire, M. Delaney, était ancien militaire et ne croyait pas aux petites conversations. Il m'a appris à tirer des shots d'espresso, à réapprovisionner l'inventaire et à fermer une caisse jusqu'au 100. Au bout de 2 mois, il m'a fait confiance pour en ouvrir une. J'ai tout économisé. Les pourboires dans un bocal en verre, les chèques de paie sur un compte d'épargne que grand-mère Ruth m'a aidé à ouvrir. 2 ans, pas de voiture, pas de gros achats. J'ai mis de côté 3 200 $. Chaque dollar gagné en se tenant derrière un comptoir pendant que ma sœur dormait jusqu'à 7h30 et conduisait à l'école dans sa Honda. Ma moyenne générale s'est maintenue à 3,8. J'ai présenté ma candidature pour 4 bourses et j'en ai obtenu 2. J'ai pris le bus pour chaque entrevue d'université, chaque quart de travail bénévole, chaque séance d'études AP à la bibliothèque publique. Une fois, juste une fois, j'ai demandé à maman si je pouvais emprunter la fourgonnette familiale pour me rendre à une entrevue de stage à 40 minutes au nord. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Paige en a besoin pour l'entraînement. J'ai pris le bus. Cela m'a mise 10 minutes en retard. L'intervieweuse, une femme nommée Madame Garner, l'a remarqué. Je lui ai dit la vérité. J'ai utilisé les transports en commun parce que je n'avais pas de voiture. Elle a fait une pause, puis a hoché la tête. J'ai obtenu la place de toute façon. Chaque mois, je me rendais... Enfin, je prenais le bus jusqu'à la maison de grand-mère Ruth. Nous nous asseyions sur son porche avec du thé et ne disions presque rien d'important. Elle n'a jamais demandé la voiture. Elle n'a jamais demandé maman. Elle demandait mon travail, mes notes, mes projets. À la dernière visite avant mon anniversaire, elle m'a regardé par-dessus sa tasse et m'a posé une question que je n'attendais pas.
Audrey, as-tu ton permis de conduire? J'ai dit oui. Elle a hoché la tête. Bien. Donc, me voilà, 17 ans. 3 000 $ économisés en versant des lattes à 5 heures du matin, prenant le bus 545 pendant que ma sœur gare sa Honda au parking de l'école chaque jour. Et ma grand-mère vient de me demander si j'avais mon permis. Je ne sais pas ce qu'elle prépare, mais je connais ce regard, celui où sa bouche reste immobile, mais ses yeux sont déjà 3 coups d'avance. Si tu as jamais eu quelqu'un dans ta famille qui te voit, vraiment te voit, quand personne d'autre ne le fait, appuie sur le bouton d'abonnement, parce que ce que grand-mère Ruth fait ensuite, je ne peux toujours pas croire que c'est arrivé dans notre allée. 3 mois avant mes 18 ans, la lettre d'acceptation est arrivée. Westfield College, une petite école d'arts libéraux, un solide programme de comptabilité, à 40 minutes de Ridgemont en voiture. Pas de ligne de bus public. J'ai lu cette dernière partie 3 fois. Pas de ligne de bus public. Je me suis assise avec maman et papa un dimanche soir. J'avais un plan. Des chiffres écrits sur des fiches comme je présentais à une banque. J'ai économisé 3 200 $. Une Corolla d'occasion coûte autour de 4 à 5 000. Si vous pouviez m'aider pour la différence. Papa s'est penché en avant. Il écoutait. Maman a interrompu avant qu'il ne puisse parler. On ne peut pas se le permettre en ce moment, Audrey. Je ne demande pas le tout, juste la différence. Le budget est serré avec les championnats nationaux de Page qui approchent. J'ai déjà la plupart. J'ai juste besoin. Tu t'es débrouillé très bien avec le bus. Il n'y a pas de bus à Westfield. Elle a fait une pause. À peine. Ensuite, débrouille-toi. C'est ce que font les adultes. Cette nuit-là, je me brossais les dents quand je l'ai vu. L'iPad familial était sur le comptoir de la salle de bain, toujours déverrouillé. Le navigateur était ouvert sur un site de location de voitures. Une page de comparaison de 2 berlines, toutes deux plus récentes que la Honda de Page. L'historique de recherche montrait que maman avait navigué pendant 25 minutes. Pas pour moi, pour Page. Pour quand Page aurait éventuellement besoin d'une amélioration pour l'université. J'ai posé l'iPad et me suis regardée dans le miroir. Ma brosse à dents était toujours dans ma bouche, la mousse sur les lèvres. J'avais l'air ridicule. Je me sentais pire. Il y a un moment où on arrête d'être surpris par la façon dont tes parents te traitent et on commence à être surpris que tu espères toujours quelque chose de différent. Cette nuit-là était le moment. J'ai rincé, craché, éteint la lumière. Le titre de transport n'a pas forgé le caractère, il a forgé les murs. La lettre de stage est arrivée mercredi. Wallace et Pratt, un petit cabinet comptable à 35 minutes de Ridgemont. Poste d'été, rémunéré. Le genre de ligne sur un CV qui ouvre des portes pour un enfant d'une ville où la plupart des portes restent fermées. Un problème. Pas de bus, pas de covoiturage, pas de moyen de s'y rendre sans véhicule. J'ai fait les calculs sur une serviette pendant ma pause à Millstone. Uber, aller-retour, 5 jours par semaine pendant 10 semaines, environ 1 800 $. Plus de la moitié de mes économies, de l'argent dont j'avais besoin pour les livres, les fournitures de dortoir, les frais du premier semestre. Cela aurait épuisé tout ce que j'avais construit. J'ai essayé une dernière fois. Dimanche soir, pain de viande. J'ai attendu que tout le monde soit calme. Le stage commence le 5 juin. C'est à 35 minutes en voiture, si je pouvais utiliser la fourgonnette 3 jours par semaine. Papa a commencé à hocher la tête. Je pouvais le voir. Il était sur le point de dire oui. Si on t'achète une voiture, a dit maman, Page pensera que c'est injuste. La table s'est tue. Même Page a levé les yeux de son téléphone. J'ai voulu dire Page a déjà une voiture. Page a une voiture depuis 6 mois. Page conduit au centre commercial le mardi pour des smoothies. Pourquoi c'est injuste pour Page? Mais j'avais appris il y a longtemps que la logique ne fonctionne pas dans une maison où les règles ne s'appliquent qu'à une fille. J'ai quitté la table. J'ai lavé mon assiette. Je suis allée dans ma chambre et j'ai pris mon téléphone. Je n'ai pas appelé grand-mère Ruth pour demander de l'argent. J'ai appelé parce qu'elle était la seule personne qui ne m'avait jamais fait sentir que je demandais trop. Je lui ai parlé du stage, des chiffres, de la fourgonnette. Elle a écouté, n'a pas interrompu une seule fois, puis elle a été silencieuse pendant longtemps. « Ton anniversaire est dans 6 semaines, a-t-elle dit. Tiens bon.
Après cet appel téléphonique, grand-mère Ruth a commencé à se comporter différemment. De petites choses au début. Elle m'a appelé en milieu de semaine, inhabituel, parce que grand-mère était une femme qui appelait le dimanche. Question rapide, ma chérie. Tu aimes les SUV ou les berlines? J'ai ri. Pourquoi tu achètes une voiture? Juste curieuse. Humour. Une vieille femme. SUV, je suppose. Plus facile pour déménager vers l'université. Hum, hum, hum. Une semaine plus tard, un autre appel. Tu as dit que tu avais ton permis, tu as réussi le test de route et tout. Grand-mère, tu me l'as déjà demandé. J'ai 71 ans. Je suis autorisée à demander 2 fois. Je l'ai laissé passer. Grand-mère Ruth avait toujours été un peu excentrique. Elle gardait un carnet en cuir de ses jours en immobilier et écrivait tout comme si le monde pourrait l'attester plus tard. J'ai pensé qu'elle cataloguait juste l'information comme elle l'avait toujours fait. Mais ensuite, je suis allée la voir un samedi et quelque chose semblait différent. J'ai monté les marches du porche et j'ai entendu parler au téléphone à travers la porte moustiquaire. Elle parlait à oncle Glenn, son fils cadet, le frère de maman. Et les seuls mots que j'ai captés avant qu'elle ne me voie étaient « Les papiers sont presque prêts. Livraison mercredi. » Elle a raccroché vite, m'a souri. Glenn aide un ami avec une situation de camion. Entre. Le thé est prêt. Je n'ai pas insisté. Grand-mère avait une règle. Ne jamais demander un cadeau avant ton anniversaire. Elle l'avait dit depuis que j'avais 5 ans. Donc, j'ai bu mon thé, l'ai aidé à désherber le jardin, et je suis rentrée à la maison en bus, prétendant ne pas avoir remarqué la feuille de papier sur sa table à manger, avec un logo de concessionnaire Toyota en haut, partiellement couverte par un livre de bibliothèque qu'elle avait clairement placé là précipitamment. 6 semaines semblaient durer 6 mois. Mais mon anniversaire est finalement arrivé et rien ne pouvait m'y préparer pour ce qui s'est engagé dans notre allée ce soir-là. 3 semaines avant mon anniversaire. Dîner du mardi, poulet et riz. J'ai décidé de réessayer une dernière fois. Pas parce que je pensais que cela fonctionnerait, mais parce que j'avais besoin que le bilan soit clean. J'avais besoin de savoir que j'avais demandé. J'ai trouvé une Corolla d'occasion en ligne. 4 000 $ exactement. Maman n'a pas levé les yeux de son assiette. On ne peut pas se le permettre. J'ai 3 000 $ d'économie maintenant. Elle a levé les yeux. Ensuite, tu n'as besoin que d'une autre 1000. C'est ce que je demande. Demande quand on ne paie pas pour les régionales de Pège. Pège qui mâche. C'est les régionales, maman, pas les nationales. Peu importe, c'est cher. Audrey, tu sais comment ça marche. Papa n'a rien dit. Fourchette, assiette, bouche. Fourchette, assiette, bouche. Un homme fait de routine et d'évitement. J'ai dit, parce que je ne suis pas sûre de comprendre plus. Les yeux de maman se sont rétrécis. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai soutenu son regard exactement 2 secondes. Ensuite, je me suis levée, j'ai ôté mon assiette et j'ai marché vers l'évier. Pas de claquement, pas de larmes, juste le bruit tranquille de l'eau coulant sur la céramique. Paige m'a suivie à la cuisine 1 minute plus tard. Elle s'est appuyée contre le comptoir, les bras croisés, l'air mal à l'aise, ce qui était rare pour Paige. L'inconfort était généralement quelque chose qui arrivait à d'autres personnes. « Désolée pour ça », a-t-elle dit. « Mais comme le bus n'est pas si mal, non ?» J'ai fermé le robinet, j'ai séché mes mains sur le torchon, je l'ai regardé. « Tu as déjà pris le bus ?» Elle a cligné de yeux. « Quoi ? Le bus ? Tu as déjà pris la route 7 ?» Elle a ouvert la bouche, l'a fermée. « Non. »« Ouais ?» j'ai dit. « Je sais. » J'ai suspendu le torchon et suis montée. Derrière moi, j'ai entendu Paige ouvrir le réfrigérateur, le fermer et s'en aller. Elle ne m'a pas suivie. Elle ne savait pas comment. J'ai découvert ce que maman disait aux gens par hasard. 1 semaine après le dîner en dispute, je suis rentrée de Millstone tôt. Monsieur Delaney m'a laissé partir à midi parce que la machine à espresso était en panne. J'ai marché par le garage, tranquille parce que j'avais enlevé mes chaussures à la porte comme maman l'aimait, et j'ai entendu sa voix flotter du salon. Appel téléphonique, haut-parleur éteint, mais elle était assez forte pour que les murs n'acquient pas d'importance.
Audrey n'a jamais été matérialiste. Elle préfère vraiment le bus. Elle aime l'indépendance. Je me suis arrêtée dans le couloir, mes chaussettes sur le plancher en bois dur, ma main sur le mur. Pas tous les enfants ont besoin d'une voiture, Brenda. Elle est différente de Paige. Différente. Elle l'a dit comme un diagnostic, comme quelque chose de réglé et permanent, comme si j'étais une espèce qui ne nécessitait pas ce que les filles normales nécessitaient. Je sais, mais honnêtement, ça va. Audrey ne fait pas grand cas des choses. Elle n'a jamais. Je suis restée là pendant ce qui m'a semblé 5 minutes, mais qui était probablement 30 secondes. Mes ongles se sont enfoncés dans ma paume assez fort pour laisser de petits croissants. Pas de la colère, de l'effort de rester calme quand chaque nerf dans mon corps voulait entrer et dire « Je n'ai jamais dit que je préférais le bus. Je n'ai jamais dit que j'aimais ça. J'ai dit « Merci ». Parce que c'est ce que tu m'as appris à dire quand quelqu'un te donne moins que tu mérites. Mais je ne suis pas entrée. Je suis montée, je me suis assise sur mon lit et j'ai pris mon téléphone. 3 mots à grand-mère Ruth. Elle ment. La réponse est venue en moins d'1 minute. Un mot. Je sais. 2 textos, 10 caractères au total. Et d'une certaine façon, pour la première fois en semaine, je me suis sentie comme le sol sous moi était solide. Papa m'a trouvée au garage ce samedi. J'aidais à trier les raccords de tuyauterie. Il est plombier indépendant. A toujours un travail à moitié terminé dans un coin de la maison. On a travaillé en silence pendant un moment. C'était normal. Papa et moi communiquions mieux quand nos mains étaient occupées et nos bouches ne l'étaient pas. Ensuite, il l'a dit bas, presque sous son souffle, comme si les mots avaient tourné en rond pendant des semaines et avaient finalement glissé. Je sais que ce n'est pas juste, mon chou. La voiture. J'ai arrêté de trier, le regarder. Il tenait un raccord de cou dans laiton, le tournant dans ses doigts, ne me regardant pas dans les yeux. Alors aide-moi, j'ai dit. Il a expiré. Je vais parler à ta mère. Quelque chose dans ma poitrine s'est ouvert. Juste une petite chose, un loquet que je ne savais pas que je tenais fermé. Papa savait, et il allait faire quelque chose à ce sujet. Cette nuit-là, couchée au lit, je les ai entendus à travers le mur. Pas en criant. Mes parents ne criaient pas. Ils faisaient quelque chose de pire. Ils avaient des conversations où la voix de maman devait plate et régulière, et celle de papa devait plus tranquille, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Ne recommence pas ça, Keith. Elle va bien. Elle a toujours été bien. Silence. Je ne vais pas me battre à ce sujet. Plus de silence. Bien. Le lendemain matin, papa était à la table de la cuisine avant moi. Il m'a regardé quand je suis entrée. Ses yeux ont dit tout ce que sa bouche ne dirait pas. J'ai essayé. Je suis désolée. Je ne suis pas assez fort. Il n'a pas mentionné la voiture. Il n'a rien mentionné. Il m'a versé du café, la première fois qu'il l'avait jamais fait, et est retourné à son journal. J'ai compris quelque chose à ce moment qui a retiré la colère de moi et l'a remplacée par quelque chose de plus lourd. Mon père n'était pas cruel. Il était juste un lâche dans une maison où la lâcheté était facile. La date limite pour confirmer mon stage était 14 jours. J'ai dû soumettre une preuve de transport fiable. Pas optionnelle, pas flexible. Wallace et Pratt étaient un trajet de 35 minutes, à travers des routes de comté sans trottoir et sans arrêt de bus. Ils avaient eu un stagiaire qui faisait du vélo une fois. Elle a abandonné après 1 semaine. Je me suis assise à mon bureau avec l'ordinateur portable ouvert. Le formulaire de confirmation brillait sur l'écran. Au bas, un menu déroulant, mode de transport vers le bureau. Les options étaient véhicule personnel, covoiturage et autres. Veuillez préciser. Il n'y avait pas d'option pour ma famille à 2 voitures et aucune n'est disponible pour moi. J'ai survolé refusé l'offre. Mes économies, 3 200 $ et budget Uber pour 10 semaines, 1 800 minimum. Cela en laissait 1 400 pour une année entière de première année de livres, fournitures et tout ce qui d'autre arrivait. Ce n'était pas assez. Refuser était le mouvement intelligent, le mouvement sûr, le mouvement Audrey. Mon pouce était sur le trackpad quand mon téléphone a vibré.
Grand-mère, Ruth. Pas un texte, un appel. Elle n'a jamais appelé le mercredi. Ne refuse rien. Elle a dit « Non, allô. Non, comment vas-tu ?» Juste ça. Grand-mère, je 2 autres semaines. Audrey. J'ai besoin que tu me fasses confiance pendant 2 autres semaines. Je ne comprends pas. Quoi? Tu n'as pas besoin de comprendre. Tu as besoin de ne pas cliquer sur ce bouton. J'ai regardé l'écran. Le curseur clignotait sur refuser l'offre comme un battement cardiaque. D'accord, j'ai dit. 2 semaines. Bonne fille. Maintenant va étudier quelque chose. Elle a raccroché. Pas d'explication, pas d'indice. Juste une femme de 71 ans me disant de tenir bon avec le genre de certitude qui ne vient pas de l'espoir. Cela vient d'avoir déjà fait les arrangements. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'ai pas refusé. Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'ai tenu bon. La prochaine fois que j'ai visité grand-mère Ruth, elle était dans une humeur étrange. Pas mauvaise, juste concentrée, comme si elle faisait des calculs derrière ses yeux tout en versant le thé. Nous étions assises sur le porche. La lumière de l'après-midi venait à travers l'érable dans son jardin et faisait des motifs sur les planches. Elle avait son carnet en cuir ouvert sur la petite table, la couverture craquelée, un élastique là maintenant fermé la plupart du temps. Aujourd'hui, c'était ouvert. Je ne pouvais pas lire ce qui était sur la page, mais je pouvais voir des colonnes, des chiffres, des dates encerclées en stylo rouge. « Audrey », a-t-elle dit, en remuant son thé avec une petite cuillère. « Sais-tu ce que cela signifie légalement de devenir 18 ans ?» J'ai haussé les épaules. « Je peux voter. » Elle a presque souri. « Tu peux posséder des biens, mettre un titre à ton nom, signer des contrats, et une fois que quelque chose est à ton nom, enregistrer, titrer, documenter. Personne ne peut l'enlever. Pas ta mère, pas ton père, personne. » Je l'ai regardé. C'est une chose plutôt intense à dire sur de la camomille. Je suis une femme intense. Elle a fermé le carnet et a posé sa tasse de thé avec un petit tintement. La conversation a continué. Elle a demandé mes résultats. AP. Si Millstone me donnait assez d'heures, ce que je lisais. Des choses normales de grand-mère, mais sur le trajet du retour, bus techniquement, je n'arrêtais pas de tourner cette phrase. Personne ne peut l'enlever. Pourquoi dirais-je ça? Qu'est-ce que quelqu'un voudrait m'enlever? J'avais un téléphone à écran fissuré, une bibliothèque inclinée et 3200 $ sur un compte d'épargne. Je ne comprenais pas alors. Je ne comprendrai pas pendant une autre 3 semaines. Mais grand-mère Ruth avait été en immobilier pendant 30 ans. Et elle savait une chose mieux que quiconque. Le timing est tout. Et la paperasse est permanente. Oncle Glenn a montré à la maison de grand-mère Ruth le samedi suivant pendant que j'y étais. Il est entré par la porte arrière comme s'il possédait la place. Ce qui connaître Glenn était juste comment il entrait dans chaque pièce. Grand gars, avant-bras épais, gérait un petit atelier de carrosserie sur route 12. Il était le frère cadet de maman. Mais il n'était rien de similaire. Glenn riait fort, parlait directement et ne prétendait jamais que les choses allaient bien quand ce n'était pas le cas. Il s'est arrêté quand il m'a vu à la table de la cuisine. « Oh, salut, Audrey. » Il a regardé Ruth. Ruth l'a regardé. Quelque chose a passé entre eux que je n'étais pas invitée à. « C'est prêt, » Glenn a dit à elle. Le concessionnaire a confirmé. Livraison mercredi. Le visage de Ruth n'a pas changé. « Glenn aide un ami à déménager un camion, » a-t-elle dit à moi. Tranquille, pratiquée, comme si elle avait répété la phrase. Glenn a hoché la tête. « Ouais, affaire de camion. Ennuyeux. » C'était un mensonge terrible. Ses oreilles sont devenues roses et il a soudainement très intéressé par la corbeille de fruits sur le comptoir, mais je l'ai laissé passer. Règle de grand-mère, ne demande jamais un cadeau avant ton anniversaire. Glenn est parti 10 minutes plus tard, m'a serré dans ses bras en chemin, plus serré qu'habituel, ce qui était étrange, et a pointé du doigt vers moi. Grand anniversaire qui approche. Petite. 18. Le vrai.
Il l'a dit comme si cela signifiait quelque chose au-delà du gâteau et des bougies. Après son départ, je me suis levée pour remplir mon thé et je l'ai vu sur la table à manger, partiellement couvert par une copie de bibliothèque d'un mystère criminel. Une page imprimée avec le logo Toyota en haut, texte gras, un numéro de 20, un prix chiffre que je n'ai capté que 3 chiffres avant que Ruth ne balaie complètement le livre par-dessus. Tu lis des mystères maintenant, grand-mère? J'ai toujours, a-t-elle dit, et a souri d'une manière qui m'a dit absolument rien, et tout à la fois. Une semaine avant mes 18 ans, je suis descendue un lundi matin et la cuisine ressemblait exactement à la façon dont elle ressemblait toujours. Pas de liste sur le réfrigérateur, pas de sac de fournitures de fête sur le comptoir, pas de groupe texte qui éclatait sur le téléphone de maman à propos de décoration ou de liste d'invités. J'ai pensé à l'anniversaire de Paige. Maman avait commencé à planifier 3 semaines avant. Elle avait fait un document Google partagé avec papa, un document Google pour une fête d'anniversaire avec un plan de salle, une liste de restauration et une colonne étiquetée photo Ops. Elle avait commandé des serviettes personnalisées. Des serviettes personnalisées pour mon anniversaire. Il n'y avait rien. Pas de doc, pas de serviettes, pas de mention. Mercredi, j'ai testé l'eau. On fait quelque chose pour mon anniversaire? Maman déchargeait le lave-vaisselle. Elle s'est arrêtée juste assez longtemps pour signaler qu'elle avait oublié et était maintenant jouée, se souvenant. Bien sûr, nous allons faire dîner. Dîner en famille samedi soir. Dîner en famille. Traduction. Quel que soit le repas que maman avait envie de préparer, un gâteau de supermarché du Kroger Bakery et une carte avec 50 $ que papa signerait dans la voiture en chemin d'un travail. Cela semble bien, j'ai dit. Parce que qu'y avait-il d'autre à dire? Je suis montée. Je me suis assise sur mon lit. J'ai regardé le plafond. Les fissures là-haut avaient été les mêmes depuis que j'avais 14 ans. Une petite toile s'étendant depuis le coin où le toit fuyait un hiver, et personne n'a réparé. Le plafond de Paige avait été rechauché le printemps dernier. Je n'ai pas pleuré. J'avais gradué de pleurer sur les anniversaires quelque part autour de 17. Je me suis juste allongée là et respiré, et pensé au bus Route 7, et au carnet de grand-mère, et aux oreilles roses d'oncle Glenn, et au logo Toyota partiellement caché sous un mystère criminel. Je ne savais pas ce qui arrivait, mais je savais que grand-mère Ruth ne planifiait pas rien. Et c'était plus que n'importe qui d'autre dans cette maison ne m'avait jamais donné. 14 septembre, mon 18e anniversaire. Je me suis réveillée à 6h12. Corps horloge de 2 ans de quart Millstone. Pas d'alarme nécessaire. Pas d'alarme placée. La maison était tranquille. La porte de Paige était fermée. J'ai pu entendre la douche en cours. Papa se préparait pour un appel samedi. Un tuyau éclaté dans un certain développement du côté est. Je suis descendue. La cuisine sentait le café et rien d'autre. Pas de crêpes, rien de spécial. Juste une énergie mardi matin, le jour d'anniversaire le plus important de ma vie. Papa a franchi en ses bottes de travail. Joyeux anniversaire, mon chou. Il m'a tendu une enveloppe, blanche, pas de décoration. À l'intérieur, une carte avec une photo de stock de ballons et un billet de 50 $. Merci, papa. Il m'a serré l'épaule. Dîner ce soir. Ta mère s'en occupe. Ensuite, il était hors la porte. Le camion roulait dans l'allée avant que j'aie fini de lire la carte. Son écriture cette fois au moins. Fier de toi, Odd. Papa. 5 mots. La phrase la plus émotionnelle que Keith Forsyth avait jamais commis au papier. Maman est descendue 25 minutes plus tard, les cheveux dans une pince, robe sûre, café à la main. Joyeux anniversaire, chérie. Grand 18. Elle l'a dit de la façon dont tu dis joyeux vendredi à un collègue. Plaisant, oubliable, déjà bougé vers la prochaine pensée. Paige est apparue à 9h30, toujours en pyjama. Joyeux anniversaire, sœur. Elle m'a serré dans ses bras vite. Un bras, assez authentique. Ensuite, elle a pris ses clés du crochet et s'est dirigée vers l'allée. La Honda a démarré. Elle était partie.
Je me suis tenue dans la cuisine tenant un billet de 50 $ et une carte et une tasse de café qui était déjà froid. 50 $. J'ai gagné plus que ça en 2 quarts chez Millstone. Mais l'argent n'était pas le point. Ce n'a jamais été l'argent. C'était ce que l'argent a dit sans dire. À 17 heures, la maison sentait les lasagnes. Recette de maman, lourd sur la ricotta, léger sur la pensée que peut-être la fille d'anniversaire aurait préféré quelque chose d'autre. Je n'avais jamais été demandé ce que je voulais pour mon dîner d'anniversaire. Paige a toujours eu le choix. Paige a toujours choisi le steak. Le gâteau du supermarché s'est assis sur le comptoir. Glaçage blanc, script bleu. Heureux 18e Audrey. Assez près. La sonnette a sonné à 17h15. J'ai ouvert la tante grand-mère Ruth. J'ai eu grand-mère Ruth, oncle Glenn, tante Brenda, avec son mari Tom, et madame Whitfield de la porte à côté. Celle qui avait fait le commentaire du titre de transport à la fête d'anniversaire de Paige, il y a 2 ans. Grand-mère portait son bon chemisier, l'émeraude qu'elle sauvait pour l'église et les funérailles. Ses cheveux étaient mis. Grand-mère, tu regardes, c'est ton 18e, a-t-elle dit, me passant. Cela vaut la peine de bien regarder. Derrière moi, maman est apparue depuis la cuisine, serviette à vaisselle sur l'épaule, le visage faisait cycle à travers la surprise, la confusion, et quelque chose de proche à l'alarme en environ 2 secondes plat. Mère, j'ai dit, dîner en famille. C'est famille. Ruth a gesté à Glenn et Brenda. Et Madame Whitfield a apporté la tarte. Madame Whitfield a tenu une tarte aux pommes et a souri d'une manière qui suggérait qu'elle savait exactement ce qui se passait et s'était présentée à dessein. Maman a regardé papa, qui venait d'entrer de son travail, toujours en bottes de travail. Il a haussé les épaules. Qu'était-il censé faire? Tourner les gens. Je vais obtenir plus de chaises, a-t-il dit. Des assiettes supplémentaires ont sorti. La table à manger a été étendue avec la feuille qui n'avait pas été utilisée depuis Thanksgiving. Glenn a craqué une blague sur les lasagnes. Brenda a complimenté le gâteau. Tout a senti normal à la surface, mais j'ai regardé grand-mère Ruth s'asseoir à la tête de la table et j'ai remarqué qu'elle n'avait pas apporté un sac cadeau. Elle n'avait pas apporté une carte. Elle avait apporté des témoins. Le dîner s'est déplacé de la façon dont les dîners font quand il y a trop de gens à une table conçue pour 5. Les coudes ont heurté. Les cuillères de service ont clinqué. Glenn a raconté une histoire sur un client qui a essayé de payer les travaux de carrosserie avec des billets de loterie. Tout le monde a ri, sauf maman, qui regardait Ruth de la façon dont un cerf regarde les phares. Tante Brenda, bénisse-la, ne lisait pas la pièce, ou peut-être qu'elle le lisait parfaitement. Donc, Audrey, elle s'est essuyé la bouche avec une serviette. Grand 18, qu'as-tu eu? La table s'est tue. Pas dramatiquement, juste assez. Le type de silence qui se produit quand tout le monde devient soudainement très intéressé par leur lasagne. J'ai regardé mon assiette. Le dîner est mon cadeau. Brenda a incliné la tête. C'est tout. Maman a sauté dents. Nous gardons simple cette année. Audrey n'a jamais été à propos de gros cadeaux. Elle est très facile d'entretien. Mais Paige a eu une voiture pour son 16e. Brenda a dit qu'elle ne voulait pas être méchante. Elle était honnête, ce qui dans cette famille équivalait à la même chose. La mâchoire de maman s'est serrée. C'était différent. Paige en avait besoin pour ses activités. Et Audrey n'a pas d'activité. Audrey a un travail et le bus. Grand-mère Ruth n'avait pas parlé depuis le cours de salade. Elle s'est assise à la tête de la table avec son thé. Elle ne buvait jamais au dîner et laissait le silence fonctionner. Paige s'est décalée dans sa chaise. « Je veux dire, Audrey va bien avec le bus », m'a-t-elle dit. Les mots ont accroché dans l'air comme une mauvaise note dans un hymne. J'ai posé ma fourchette et regardé directement ma sœur. Je n'ai jamais dit ça. 5 mots, pas de colère en eux, pas de volume, juste correction. La bouche de Paige s'est légèrement ouverte. La main de maman est allée à son verre d'eau, mais ne l'a pas ramassé. Papa a fixé un point fixe sur le mur derrière ma tête. Tout le monde à cette table l'a entendu, et personne ne pouvait le réentendre. Maman a récupéré vite. Elle l'a toujours fait.
Sa spécialité transformait la responsabilité en accusation en moins de 3 secondes. Elle s'est tournée vers moi, les yeux mouillés de cette façon spécifique. Cela signifiait que les larmes étaient assemblées pour le déploiement, pas réellement ressenties. Donc maintenant, je suis une mère terrible le jour de ton anniversaire. Personne n'a dit ça, Diane. Voix de papa, tranquille, presque invisible. Vous vous asseyez tous ici à me juger à ma propre table. Je suis assise ici en mangeant des lasagnes, a dit Glenn. Mais continue. Maman l'a ignoré. Elle s'est tournée vers moi, les yeux mouillés de cette manière spécifique. Je t'ai donné tout ce dont tu avais besoin, Audrey. Un toit, de la nourriture, des fournitures scolaires. Qu'est-ce que tu veux de plus de moi? Je n'ai pas flinché. Je n'ai pas levé la voix. J'avais 2 ans sur le bus route sept pour pratiquer être stable. Je voulais être traitée pareillement. La vie n'est pas toujours égale. Non, j'ai dit ce ne l'est pas, mais ce devrait être juste. Quelque chose dans la pièce s'est décalé. Brenda a posé sa fourchette. Tom a regardé sa femme. Madame Whitfield a tendu la main pour sa tarte comme si elle avait besoin de quelque chose à tenir. Keith regardait toujours le mur, mais sa main était à plat sur la table, la posture d'un homme qui sait que la prochaine phrase va être importante et ne peut pas décider de quel côté être. Grand-mère Ruth a mis sa tasse dans sa soucoupe. Le tintement était petit, mais il a coupé à travers la pièce comme une cloche. « Tu as raison, Diane, » a-t-elle dit. « La vie n'est pas égale. » Tout le monde l'a regardée. Elle a reculé sa chaise, s'est levée, lissé son chemisier émeraude avec les 2 mains, un geste que j'avais vu 1000 fois, celui qu'elle a fait quand elle était sur le point de fermer une affaire. Alors, égalisons-la un peu. Elle a marché vers la porte d'entrée, l'a ouverte, a regardé en arrière vers moi. « Audrey, sors !» Ce n'était pas une question, c'était un dévoilement. Et chaque personne à cette table s'est levée pour suivre. La lumière du porche était déjà allumée. Les réverbères venaient de s'allumer, cette lueur ambrée qui rend tout à Ridgemont comme un décor de film au crépuscule. L'air sentait l'herbe coupée dans un barbecue de quelqu'un dans le pâté de maison. Et ensuite, je l'ai entendu. Un grondement diesel bas d'à la fin de Maple Hill. Fares. Gros. Le type qui appartenait à quelque chose avec plus de 4 pneus. Le son a grandi, moteur et hydraulique dans le bruit d'une remorque de dépannage. Et j'ai regardé un camion de dépannage tourner le coin vers notre rue, se déplaçant lentement, délibérément, comme s'il savait où il allait et n'était pas pressé d'y arriver. Il s'est engagé dans notre allée. Sur la remorque, attachée et brillante sous la lumière de la rue, se tenait un Toyota, 4Runner, bleu nautique, nouveau, tellement nouveau que les tags temporaires étaient toujours dans la fenêtre et les pneus n'avaient pas touché l'asphalte, qui n'était pas un lot concessionnaire. Le chrome a attrapé le dernier du coucher de soleil et l'a rejeté en petites étincelles d'or. Le conducteur a grimpé dehors. Jeune gars, presse-papier à la main, bottes en acier. Il a regardé le groupe de personnes debout sur le porche comme s'il avait interrompu un service d'église. Je cherche Audrey Forsyth. Ma voix ne sonnait pas comme la mienne. C'est moi. Il a marché, a tenu un ensemble de clés. Toyota Fob. 2 clés en métal sur un anneau simple et une petite étiquette attachée avec une ficelle. Il les a mises dans ma main. « Joyeux anniversaire !» a-t-il dit. « Elle est tout à toi. » Il a pointé le doigt vers le 4Runner à l'arrière du camion. J'ai regardé les clés, regardé le camion, regardé grand-mère Ruth. Elle se tenait à côté de moi sur le porche. Elle m'a mis sa main sur l'épaule, légère, stable, la main d'une femme qui avait attendu 2 ans pour ce moment exact, et a hoché une fois. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'avait pas besoin. La tasse de café a d'abord frappé le porche. Maman avait suivi tout le monde dehors, toujours tenant sa tasse, la blanche avec la poignée ébréchée qu'elle utilisait tous les soirs. Quand le conducteur du camion de dépannage a dit mon nom, ses doigts sont devenus mous. La tasse a tombé. Elle a frappé la marche en béton et s'est cassée en 3 pièces nettes. Le café a éclaboussé sur le tapis de bienvenue et sur ses chaussures.
Elle ne s'est pas penchée, elle ne s'est pas déplacée. Elle a juste fixé le 4 runner comme s'il était tombé du ciel. Papa était derrière elle. Sa réaction était différente et plus étrange. Il a regardé le camion, regardé Ruth, et ensuite, il a ri. Pas grand, pas méchant, juste un son court et tranquille qui venait de quelque part profondément. Le rire d'un homme regardant quelqu'un, enfin, faire la chose qu'il avait eu trop peur de faire lui-même. Paige est venue en dernier. Elle s'est tenue dans la porte avec son téléphone à moitié levé, comme si elle était sur le point de prendre une photo de quelque chose d'autre. Ses yeux sont allés aux 4 runners, puis à sa Honda Civic, garée du côté gauche de l'allée. Retour aux 4 runners. La différence de taille seule a raconté l'histoire. Son Civic ressemblait à ce qu'il essayait de se cacher derrière la boîte aux lettres. Elle a baissé son téléphone, n'a rien dit, a juste avalé. Tante Brenda a attrapé le bras de Glenn. « Ruth, tu ne l'as pas fait. » Sa voix était moitié choc, moitié délice. Le bruit de quelqu'un qui attendait que cette chaussure tombe sans savoir qu'elle existait. Madame Whitfield, tenant son sac à main avec les 2 mains, l'a dit tranquille mais clairement. À peu près temps. Et oncle Glenn s'est tenu derrière grand-mère Ruth avec les bras croisés et un sourire si large qu'il a presque fendu son visage. Il savait, il avait aidé, et il avait attendu tout aussi patiemment qu'elle. J'ai regardé vers le bas, les clés dans ma main. Il y avait une étiquette attachée avec de la ficelle. L'écriture de grand-mère. Petite lettre soignée. Tu en valais toujours la peine, grand-mère. Il a fallu maman environ 45 secondes pour passer du choc au contrôle des dégâts. J'avais vu la transition avant, la façon dont sa colonne vertébrale s'est redressée, son menton levé, et sa voix a trouvé ce registre spécifique entre l'indignation et l'autorité. Celui qui habituellement faisait tout le monde dans la maison en ligne. Elle s'est avancée, la tasse de café cassée toujours à ses pieds. « Mère, c'est trop. On doit parler de ça. » Grand-mère Ruth ne s'est pas déplacée. Il n'y a rien à discuter. Tu ne peux pas juste acheter une voiture à ma fille sans me consulter. Elle a 18 ans. Le titre est à son nom. Cela a arrêté maman à mi-phrase. Sa bouche était ouverte, mais les mots se sont bloqués quelque part dans sa gorge. Titre, nom, légal, le langage des choses qui ne peuvent pas être défaites avec un appel téléphonique ou un voyage de culpabilité. Tu ne peux pas juste maman a essayé à nouveau. Je peux. Et je l'ai fait. La voix de Ruth était au niveau. Pas de venin, pas de triomphe, juste du fait. La même façon que tu acheta une voiture à Paige sans me demander. Le Porsche s'est tu. Même le chien des voisins, qui aboyait depuis l'arrivée du camion, s'est arrêté. Maman s'est tournée vers papa. Keith, dis quelque chose. Et Keith Forsyth, l'homme qui n'avait rien dit de significatif en 2 ans, de regarder sa fille prendre le bus, a regardé sa femme, et ensuite sa mère de loi, et ensuite moi. Elle a raison, Diane. 3 mots. La plus grande rébellion de papa en 18 ans de mariage. Ce n'était pas fort, ce n'était pas dramatique, mais c'est arrivé comme un gaveau. Maman a regardé autour du Porsche. Brenda, Tom, Glenn, Madame Whitfield. Tout le monde était là. Tout le monde avait entendu. Et pas un visage n'était de son côté. Elle a ramassé les morceaux cassés de sa tasse de café, un par un, très soigneusement. Marché à l'intérieur. La porte moustiquaire s'est fermée derrière elle avec un clic doux qui sonnait comme la fin de quelque chose. Le conducteur du camion de dépannage a abaissé le 4 runner de la remorque avec un gémissement hydraulique qui résonnait dans toute la rue. 2 voisins de l'autre côté de la route étaient sortis sur leur Porsche pour regarder. Glenn a guidé le camion dans l'espace ouvert sur l'allée juste à côté de la Honda de Paige qui soudainement ressemblait à ce qu'elle appartenait à une conversation entièrement différente. Quand le camion s'est retiré et le bruit du moteur s'est estompé, l'allée était tranquille. Juste la lumière de la rue bourdonnant et le clic du métal de refroidissement. J'ai serré grand-mère Ruth dans mes bras. Pas une étreinte rapide, pas une polie. J'ai mis mes bras autour d'elle et j'ai tenu. Et j'ai senti sa main tapoter mon dos 2 fois. Ferme, stable, la façon dont elle faisait tout. «
Tu as gagné cela en étant qui tu es, a-t-elle dit près de mon oreille. Ne laisse personne te dire autrement. J'ai reculé. Mes yeux étaient mouillés, mais je ne pleurais pas. Pas vraiment. C'était plus comme mon corps fuyait des sentiments dont il ne savait pas comment tenir. Va t'asseoir dedans, a dit Glenn, souriant. C'est la règle. Premier jour, tu t'assis dedans. J'ai ouvert la porte du conducteur. L'odeur de nouvelle voiture m'a frappé immédiatement. Cette odeur propre chimique qui signifie que personne n'a vécu dans cet espace encore. Les sièges en cuir étaient frais. Les lumières du tableau de bord se sont allumées, bleues et blancs. Mes mains ont trouvé le volant et mes doigts tremblaient. Pas de peur, du poids d'être vu après des années d'être invisible. J'ai regardé vers le haut par le pare-brise. La famille était toujours sur le porche. Papa s'appuyait sur la rampe. Paige se tenait dans la porte. Glenn applaudissait. Brenda prenait une photo. Ensuite, j'ai regardé le siège passager. Une autre enveloppe. L'écriture de Ruth sur le devant. Ouvrir à la maison. À l'intérieur, je ne pouvais pas attendre. L'enregistrement du véhicule complété. 6 mois d'assurance. Prépayé. Et une petite note. Le nom et l'adresse de Wallace et Pratt. Dessous, en script soigneux de grand-mère. Lundi, 8 heures. Ne sois pas en retard. Je suis assis dans un tout nouveau 4Runner, avec mon nom sur le titre et l'écriture de ma grand-mère me dit de ne pas être en retard pour le stage que j'ai presque abandonné il y a 2 heures. Je pensais que mon dîner d'anniversaire allait être un gâteau du supermarché et les lasagnes de maman. Et maintenant je tremble derrière un volant qui m'appartient. Si ta grand-mère ou quelqu'un d'autre dans ta vie a jamais tout changé avec un coup qu'il prévoyait en silence, dis-moi à ce sujet dans les commentaires. Je lis chacun parce que je tremble toujours et l'histoire n'est pas encore terminée. Le lendemain matin, maman attendait à la cuisine. Elle s'asseyait à la table avec les 2 mains enveloppées autour d'une nouvelle tasse. Elle avait déjà remplacé celle cassée, ce qui me disait tout sur comment elle traitait la perte. Et elle avait le visage, celui qui a dit « J'ai été levée depuis 5 heures en répétant cette conversation. Et tu vas entendre chaque mot. On doit parler de cette voiture, Audrey. » J'ai versé mon café, j'ai pris mon temps avec la crème, je me suis assis en face d'elle. D'accord, ta grand-mère empiète. Elle essaie de me faire paraître mal devant la famille. Elle ne te fait pas paraître, maman. Elle fait juste ce que tu ne l'as pas fait. Maman a tressailli. Petit, mais il y avait une fissure dans la performance. C'est pas juste. Tu as donné à Paige une voiture et moi un titre de transport. C'est arrivé. Je ne suis pas en colère à ce sujet, mais je vais arrêter de prétendre que c'était égal. J'ai essayé mon mieux avec ce que nous avions. Je sais que tu y crois. Ses yeux sont devenus rouges. Pas le rouge fabriqué de la table de dîner. Vrai rouge. Des larmes réelles se formant au bord. Ça m'a frappé différemment que je ne m'attendais. Je n'ai pas en jouir. Donc, qu'est-ce maintenant? A-t-elle dit. Tu me hais? Non, je t'aime. Mais je garde la voiture et je conduis à mon stage lundi. Et je ne vais pas m'excuser pour grand-mère, voyant ce que tu ne voulais pas que quelqu'un voie. Elle a assis avec ça. La pendule de la cuisine tiquait. Le réfrigérateur bourdonnait. Quelque part dehors, une tondeuse à gazon a commencé. Monsieur Whitfield, toujours tondant le dimanche. Maman a essuyé ses yeux avec le dos de sa main, s'est levée, a mis sa tasse dans l'évier. « J'ai besoin de temps, a-t-elle dit. « Prends-le, j'ai dit. Je ne vais nulle part. » Elle a quitté la cuisine. Je me suis assis là avec mon café et attendu que mes mains arrêtent de trembler. Elles ne l'ont pas fait pendant longtemps. Papa m'a trouvé au garage 1 heure plus tard. Il était assis sur le banc d'établi quand je suis entrée, ne travaillant sur rien, juste assis, les mains sur ses genoux, la posture d'un homme qui avait quelque chose à dire et pas de pratique le dire. J'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps. Je me suis appuyée contre le cadre de la porte. Ouais, tu aurais dû. J'avais peur de... Je sais de quoi tu avais peur. Il a regardé moi. Je l'ai regardé. Pas se cacher dans les raccords de tuyauterie cette fois. Pas de tâche pour absorber le silence. Mais papa, être tranquille n'est pas la même chose qu'être neutre. Cela choisit un côté. Tu as choisi le sien chaque fois.
Il n'a pas argumenté, ne s'est pas dévié, n'a pas dit que c'est compliqué ou tu ne comprends pas le mariage. Il s'est juste assis et l'a pris. Ce qui était à la fois la chose la plus courageuse et la plus triste que j'avais vu lui faire en 18 ans. Tu as raison, a-t-il dit. 2 mots. La deuxième fois en 24 heures où il avait dit à propos de moi. Un nouveau record personnel. Je suis fier de toi, a-t-il ajouté. Pour ça vaut la peine. J'ai laissé ça traîner une seconde, l'ai pesé, décidé d'être honnête. Ça vaut quelque chose, mais ça aurait valu plus, il y a 2 ans. Il a hoché la tête, a avalé dur. Ses yeux étaient secs, mais sa mâchoire travaillait. Cette chose que les hommes de sa génération font à la place de pleurer. Les muscles fléchissants, la gorge serrée, l'émotion poussée vers le bas dans le corps pour qu'il ne fuit pas de la face. On s'est tenu au garage pendant un moment, n'a pas serré dans mes bras, n'avait pas besoin. L'air entre nous était différent maintenant. Pas chaud exactement, mais nettoyé. Comme après une tempête quand la pression baisse et tu peux enfin respirer sans tes oreilles qui sautent. Tu as besoin d'aide en vérifiant la pression des pneus sur ce 4 runner? A-t-il dit finalement. Ouais, j'ai dit. Je le fais. Paige a frappé à ma porte cette nuit-là. Coup doux, 2 coups, une pause, puis un tiers. Le coup de quelqu'un qui n'est pas sûr qu'elle est la bienvenue. Entre. Elle s'est assise sur le bord de mon lit. Elle portait son sweat à capuche de meneuse et pas de maquillage, ce qui signifiait qu'elle fonctionnait sans armure. Une vue rare. Je ne savais pas que c'était si mauvais, a-t-elle dit. Comme je savais que les choses n'étaient pas égales, mais je ne savais pas que tu abandonnes presque ton stage. Je ne savais rien sur la fourgonnette. Jeune. Elle s'est arrêtée, avalée. J'étais à mon bureau, à moitié tournée dans la chaise. Tu n'as pas pensé à ça parce que tu ne devais pas? Ouais. Sa voix s'est craquée. C'est la pire partie. J'aurais pu être cruelle. J'avais assez de matériel pour un monologue qui l'aurait envoyé dans une spirale. Mais la cruauté était l'outil de maman, pas le mien. Et Paige n'était pas la méchante dans cette histoire. Elle était le sous-produit d'une. Ce n'est pas ta faute si tu as eu une voiture, j'ai dit. C'est juste que personne ne s'est pensé à demander pourquoi je ne l'avais pas. Elle a essuyé son nez avec sa manche. Je passe le stop route 7 tous les matins. Je vois les gens qui attendent. Je n'ai jamais pensé une fois à toi debout là. Je sais. Silence. Le type qui n'est pas vide. C'est plein de toutes les choses que 2 sœurs auraient dû dire des années plus tôt et ne l'ont pas fait. Ton 4 runner est vraiment agréable à propos. Elle a essayé un sourire. Petit mais réel. Je l'ai égalé. C'est ça, n'est-ce pas? Elle a ri. Court, mouillé, soulagé. Ensuite, elle a dit quelque chose que je ne m'attendais pas. Peux-tu m'enseigner comment budgéter? J'ai dépensé tout mon allocation d'argent de poche d'ici mercredi. J'ai regardé ma sœur, 16, gâtée, essayant, et pour la première fois en longtemps, j'ai vu quelqu'un que je voulais mieux connaître. Ouais, j'ai dit que je peux. Dans une ville comme Richmond, les nouvelles ne voyagent pas, ils dégénèrent. D'ici lundi, 3 personnes à Millstone m'ont demandé sur le 4 runner avant d'avoir terminé mon quart d'ouverture. Monsieur Delaney a juste levé les sourcils et a dit « Belle roue », ce qui de lui était une ovation debout. Madame Whitfield a raconté l'histoire à son groupe de prière du mardi. Je le sais, parce que 2 femmes de ce groupe sont venues au café le lendemain et ont commandé des lattes. Ils avaient clairement juste l'air de moi, comme si j'étais un caractère d'un livre qu'ils lisaient. L'un d'eux m'a serré la main sur le comptoir. « Votre grand-mère est une bonne femme », a-t-elle dit. J'ai juste hoché la tête. Tante Brenda a posté une photo sur Facebook, pas de la voiture, de moi debout dans l'allée, les clés à la main, grand-mère Ruth à côté de moi. Pas de légende, sauf un seul emoji. Un cœur. Elle n'a pas marqué maman. Le message a obtenu 62 j'aime et 14 commentaires. Tout quelques variations de cette grand-mère est une légende. Maman a commencé à obtenir des messages. Je le sais parce que Paige me l'a dit soigneusement, comme elle était livrée un rapport météo sur une tempête dont elle n'était pas sûre était passée. Les gens continuent de demander à maman pourquoi tu n'avais pas eu une voiture avant. Paige a dit qu'elle ne répond pas. Au travail, maman. Elle a travaillé à la réception à Ridgemont Elementary.
Un collègue l'a arrêté dans le couloir. Votre mère a acheté à votre fille une voiture. C'est tellement doux. Ruth a toujours été une femme si généreuse. Maman a dû sourire à travers. Le type spécifique de sourire qui n'a pas atteint les joues. Celui que tu portes quand quelqu'un complimente la personne qui vient de t'embarrasser dans ta propre allée. Je n'ai pas posté quoi que ce soit. Je n'ai dit à personne. J'ai juste conduit le 4Runner au travail, à la bibliothèque, à l'épicerie. La voiture était sa propre annonce. Ridgemont a fait le reste. Je suis rentrée tard d'un jour d'essai à Wallace et Pratt. Mon superviseur de stage voulait que je fasse l'ombre de la comptable pour 1 heure supplémentaire, et j'ai trouvé maman assise à la table de la cuisine avec les lumières basses, pas sur son téléphone, pas cuisinée, juste assis devant un album photo que je n'avais pas vu depuis que j'étais enfant. J'ai presque reculé de la pièce, mais elle a entendu mes clés. « Assis », a-t-elle dit. Pas une commande, une demande. Sa voix avait des bords qui étaient normalement aigus, mais ce soir, ils étaient usés, lisses comme des galets de rivière. Je me suis assis. L'album était ouvert à une page des années 80. 2 filles dans une arrière-cour. La plus vieille a porté une robe croustillante avec garniture de dentelle. La plus jeune, plus petite, cheveux plus noirs, yeux aigus, a porté une robe d'occasion avec une tache sur le col. « C'est ta tante Carole », maman a dit, pointant la plus vieille fille. Et c'est moi. J'ai regardé. Je pouvais le voir. La même mâchoire, la même façon que ses cheveux tombaient. « Grand-mère Ruth n'a pas joué les favoris », a dit maman. Pas à propos. Mais Carole était plus facile, plus docile. Et j'ai été... Elle s'est arrêtée. Difficile. Bruyante. J'ai demandé trop. C'est du moins ce que je me suis dit. Elle a fermé l'album. Ses mains étaient à plat sur la couverture, poussant vers le bas comme si elle essayait de garder quelque chose à l'intérieur. Je ne me rendais pas compte que je le faisais, Audrey. Le même chose à toi. Je voulais dire quelque chose de pointu, quelque chose de mérité. Mais regardant sa assise là dans la demi-obscurité, avec une photo d'elle-même à 10 ans dans une chemise tachée, je ne pouvais pas. « Je crois que tu as », j'ai dit. Mais connaître ne le défait pas, maman. Ce qui compte, c'est ce que tu fais maintenant. Elle a hoché la tête. N'a pas promis quelque chose de grand. Ne s'est pas surrôle complètement en une seule phrase. Mais le lendemain matin, pour la première fois en 18 ans, elle m'a demandé « Comment s'est passé ton stage ?» C'était un début. Je me suis conduit au 4Runner chez grand-mère Ruth samedi. Le 4Runner a géré les routes de comté comme elles étaient pavées en soie. Chaque nid de poule que j'avais l'habitude de sentir à travers le siège du bus était juste un murmure. Maintenant, elle était sur le porche. Thé prêt, 2 tasses. Combien longtemps? J'ai demandé m'asseoir. Combien longtemps tu as planifié ça? Elle a soufflé sur son thé. Depuis le jour où j'ai regardé ta mère remettre à Paige ses clés et toi, debout, au bord de la pelouse, avec une assiette en papier. 2 ans. 23 mois. Mais qui compte? J'ai regardé ça. 71, cheveux gris épinglés vers l'arrière, verre de lecture accroché sur une chaîne autour de son cou. Une femme qui avait vendu des maisons pendant 30 ans et savait comment attendre n'importe quoi fermement. Pourquoi tu n'as pas dit quelque chose à maman ensuite à la fête de Paige? Parce que dire quelque chose ne change pas ta mère. Elle l'aurait transformée en bagarre, c'était jouer la victime, et rien ne se serait déplacé. Montrer. Action sur papier, Audrey. C'est ce qui change les choses. Elle a posé sa tasse. J'ai vendu la location sur Birch Street, la petite duplex que j'ai gardée de mes jours d'agence. Je connaissais cette propriété. Elle l'avait louée pendant 15 ans. Revenu stable, son filet de sécurité, 32 000. La voiture était 28. Le reste couvre l'enregistrement, l'assurance et le premier changement d'huile. Grand-mère, cela a été, c'était à moi de faire ce que je voulais avec, et je voulais que ma petite fille commence sa vie en sachant qu'elle valait plus qu'un titre de transport. Ses yeux a tenu le mien, stable, clair. Je me suis souvenu, elle, disant ces mots des semaines auparavant sur ce même porche. Maintenant, ils avèrent du sens. Je vais payer ma propre assurance après les 6 mois, j'ai dit. Elle a souri.
Je le sais. C'est pourquoi je t'ai choisi. 2 mois plus tard, notre famille n'était pas fixée, mais c'était différent. La façon dont un os est différent après qu'il casse et établi à nouveau. Plus fort dans la fracture, endolori quand il pleut. Maman a commencé la thérapie en octobre, pas parce qu'elle le voulait, parce que papa a dit tranquille, mais clairement qu'il pensait que cela aiderait. Et parce que grand-mère Ruth, pendant une visite dimanche, a dit « Diane, j'ai poussé Carole et toi ensemble sans intention. Ne fais pas la même chose avec tes filles. » Maman a argumenté pendant environ 10 minutes. Ensuite, elle a fait la nomination. Elle va tous les 15 jours. Je n'interroge pas ce qu'il parle. Papa est devenu un homme différent à petite façon. Il a commencé à textos moi. Des messages courts maladroits. L'espoir fonctionnait bien. Changement d'huile à 5000 mills. N'oublie pas. Il est venu à Millstone une fois et a commandé un latte qu'il n'a clairement pas voulu juste pour s'asseoir au comptoir et me regarder travailler. Il a laissé un pourboire de 5 dollars sur une boisson de 4 dollars et n'a rien dit à ce sujet. Paige a surpris tout le monde. 2 semaines après mon anniversaire, elle a commencé à prendre le bus route 7 à l'école le mardi et jeudi. Personne ne le lui a demandé. Quand maman l'a interrogée, Paige a haussé. Je veux voir à quoi c'est. Elle a duré le semestre entier. Elle m'a dit que la foule 545 était intense et que l'homme au casque, celui qui avait hoché la tête vers moi cette première matinée, s'appelait Gérald, et il travaillait à l'usine de traitement d'eau. J'ai terminé mon stage à Wallace et Pratt. Madame Garner, la femme qui m'avait embauchée malgré mon retard lié au bus, m'a écrit une lettre de recommandation. Je l'ai gardée dans la boîte à gants du 4 runner. Le jour où je me suis conduit au campus pour l'orientation de première année, grand-mère Ruth a appelé « premier jour, conduis en sécurité et ne laisse personne te dire que tu ne mérites pas d'être là. » Il y a une extension d'autoroute entre Ridgemont et Westfield où la route s'ouvre et les champs de maïs s'étendent plats jusqu'à l'horizon des 2 côtés. Je la conduis maintenant chaque matin. Fenêtre craquée, radio basse, café dans le porte-tasse, mélange Millstone, parce que Monsieur Delaney m'envoie à la maison avec un sac chaque semaine et refuse de me laisser payer. C'est la partie où la plupart des histoires enveloppent les choses avec une leçon, non? Une phrase nette que tu peux broder sur un oreiller et suspendre dans un couloir. Je n'en ai pas une. Ce que j'ai, c'est ça. Je ne déteste pas mes parents. Je déteste la sensation d'être invisible dans une pièce pleine de personnes qui partagent votre nom de famille. Je déteste les mathématiques qui disent qu'une fille reçoit une voiture et l'autre reçoit un titre de transport, et les deux sont censés être l'amour. Je déteste que mon père savait et ma mère justifiait, et ma sœur ne devait jamais y penser. Mais j'ai aussi ça, une grand-mère qui ne m'a jamais dit que j'étais assez forte pour le gérer, parce que c'est ce que les gens disent quand ils ont décidé que tu ne mérites pas mieux. Grand-mère Ruth n'a jamais dit ça. Elle a juste attendu et planifié, et ensuite le jour exactement bon, d'exactement la bonne façon, elle s'est présentée. J'ai toujours le titre de transport. C'est dans le tiroir du haut de mon bureau au dortoir, à côté d'un stylo et un bloc-notes. Je ne le garde pas par dépit. Je le garde parce qu'il me rappelle qui j'ai été à 5h45 du matin dans l'obscurité, attendant un bus qui venait toutes les 30 minutes et un futur qui ne venait pas du tout jusqu'à ce que je le construise moi-même. La voiture ne m'a pas changé, mais elle m'a dit quelque chose que j'avais besoin d'entendre. Quelqu'un croyait que j'en valais la peine avant de croire à moi-même. Je parlais à mes parents toutes les 2 semaines maintenant. Appel téléphonique, habituellement dimanche soir. Papa demande à propos de mes cours. Maman demande à propos de mes repas, ce qui est sa version de demander à propos de ma vie, sans savoir comment demander à propos de ma vie. C'est maladroit. C'est réel. C'est mieux que ça ne l'était. J'ai une règle. Si maman commence à comparer, si elle minimise, si elle dit « Tu as toujours été le fort », comme « Cela explique quelque chose », je dis « Je t'aime, mais je vais accrocher maintenant ». Et je le fais. Pas de drame, pas argument, juste le clic. Elle l'a testé une fois, 3 semaines dans le semestre. J'ai appelé un dimanche et elle a dit « Paige a du mal avec le calcul.
J'aurais voulu que tu sois plus patient avec elle quand tu vivais à la maison. Tu as toujours été tellement indépendant. Tu ne l'as pas. Je t'aime, maman. Je vais accrocher maintenant. Clic. Elle m'a rappelé 4 minutes plus tard. Je suis désolée. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Je sais. Mais c'est ce que tu as dit. Essayons à nouveau dimanche prochain. Elle l'a fait. Et cet appel a été meilleur. Paige m'envoie des textos maintenant tous les jours. Même principalement, mais parfois de vraies questions. Comment tu suis les dépenses? Ou c'est bizarre que je veuille obtenir un travail? Elle a 16 ans et elle se réveille. Je ne vais pas la précipiter, mais je ne vais pas prétendre que la Honda garée dans notre allée ne lui a pas enseigné que les choses venaient libres parce qu'elle l'avait, et apprendre qui cela prend du temps. Et grand-mère Ruth. Chaque dimanche, je conduis le 4Runner à sa maison. Nous nous asseyons sur le porche. Nous buvons du thé. Nous ne parlons pas toujours. Parfois, nous venons juste de regarder la lumière, changeant à travers l'érable, et laisser le silence être plein au lieu d'être vide. C'est la meilleure heure de ma semaine. Toutes les semaines. Jeudi dernier, j'ai garé le 4Runner au lot étudiant à Westfield et est assis là 1 minute avant de descendre. Le soleil frappait le pare-brise à cet angle qui transforme tout or. Je pouvais voir le campus quad à travers les arbres, les étudiants marchant, quelqu'un jetant un frisbee, un professeur portant une pile de livres qui était plus grande que son attaché-case. J'ai éteint le moteur. Les clés pendaient dans l'allumage. Toyota Fob, 2 clés en métal sur un anneau simple et une étiquette attachée avec une ficelle que je n'ai jamais retirée. L'écriture de grand-mère. Tu en valais toujours la peine. Quelqu'un m'a demandé la semaine dernière, un ami dans ma cohorte comptable. Donc, ta grand-mère t'a acheté une voiture? Elle t'a essentiellement sauvé? J'ai pensé à ça. Non, j'ai dit, elle n'a pas me sauvé. Elle m'a dit que je m'étais déjà sauvée, parce que voilà la chose. Le titre de transport, les matins 545, le téléphone fissuré et le livre d'occasion, et l'écart chez Millstone, et les 3200 $ que j'ai gagnés un latte à la fois. C'était moi. Tout. J'ai montré chaque jour à une vie qui m'a dit que je ne valais pas montrer, et je me suis montrée quand même. Le 4Runner n'est pas le point de cette histoire. Le 4Runner est la réception, la preuve que quelqu'un regardait, que quelqu'un comptait chaque trajet en bus et chaque anniversaire manqué. Et chaque fois que ma mère a dit qu'elle va bien quand je n'étais pas, et décidé que c'était assez. J'ai pris mon sac à dos, verrouillé la porte. L'alarme a chirpé une fois, ce petit bip confiant qui me fait toujours sourire chaque fois. Et j'ai pensé à ce que je dirais si je pouvais retourner à cette fille se tenant à l'arrêt route 7, dans l'obscurité, à 5h45, un matin de septembre. Je dirais « Continue. Quelqu'un te voit et elle fait déjà l'appel. » Si tu as grandi comme l'enfant qui a eu le titre de transport ou la robe d'occasion, ou la plus petite pièce ou l'anniversaire tranquille pendant que ton frère a eu le défilé, je veux te dire quelque chose qui m'a pris 18 ans d'apprendre. Être fort ne signifie pas que tu ne mérites pas de douceur. Être facile d'entretien ne signifie pas que tu devrais être maintenu moins. Et le fait que tu as survécu, que tu t'es levé chaque matin et tu es allé à l'école et tu as souri à la table à manger et tu as dit merci pour les choses qui faisaient mal, cela ne signifie pas que ces choses auraient dû arriver. Tu n'étais pas difficile à aimer. Tu étais facile à ignorer. Et c'est pas pareil. Je suis Audrey Forsyth. J'ai 18 ans. Je versais des lattes à 5h30 du matin. J'étudie la comptabilité et je conduis un bleu Toyota 4Runner que ma grand-mère m'a acheté parce qu'elle a refusé de me laisser commencer ma vie d'adulte en croyant que je valais moins que ma sœur. Je ne vais pas prétendre que ma famille est parfaite maintenant. Nous ne l'avons pas. Ma mère est en thérapie. Mon père apprend à parler. Ma sœur apprend à penser. Et j'apprends que pardonner quelqu'un ne signifie pas oublier ce qu'ils ont fait. Cela signifie décider que ce qu'ils ont fait ne dirige pas le reste de ta vie. Et si tu as une grand-mère ou un oncle ou un voisin ou un enseignant ou quelqu'un qui te voit quand personne d'autre le fait, appelle-les aujourd'hui. N'attends pas ton anniversaire. Ce titre de transport est toujours dans le tiroir de mon bureau. Et le 4Runner est toujours au parking. Les deux font partie de qui je suis.
mais seul l'un d'eux a été un choix quelqu'un a fait parce qu'il m'aimait. Et je le conduis tous les jours. C'est mon histoire. Et je sais que je ne suis pas la seule. Si tu as grandi comme l'enfant qui a eu moins d'argent, moins d'attention, moins de tout, pendant que ton frère a eu le monde sur un plateau d'argent, dis-moi dans les commentaires. Je lis chaque seul. Et si tu veux entendre ce qui s'est passé quand grand-mère Ruth s'est présentée au dîner de Thanksgiving 3 mois plus tard et a apporté des reçus, cette histoire pourrait venir. Frappez m'abonner pour que tu ne le manques. Vérifiez la description pour une vidéo sur une autre grand-mère qui a réécrit un testament en face de la famille entière.